Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, je n'arrive pas à me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Faure-Poiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions et des sentiments. Et ça, c'est très important dans la vie d'un humain, parce que c'est avec les émotions et les sentiments qu'on pense. Mais on confond très souvent les deux. Éprouver une émotion, c'est tout d'un coup sentir des tas de phénomènes à l'intérieur de nous. Le cœur qui bat, l'envie de faire pipi, mal au ventre, les poils qui se hérissent, etc. Et ça, c'est une partie de nous, quelquefois très secrète, qui nous dit « Tu sais là, il y a quelque chose qui te touche beaucoup ». Et puis tout de suite après, dans un deuxième temps, arrive le sentiment qui avait été annoncé par l'émotion. Donc c'est important de ne pas confondre les deux, parce que par exemple, quelquefois, on se sent très ému, et puis ça va être des larmes de joie ou des larmes de chagrin qui vont surgir. Alors quand on sait faire la différence et qu'on sait être attentif à soi, on est moins mené par le bout du nez de ses émotions, et puis on est plus savant pour connaître ses sentiments. Parlons-en, on écoute les enfants. Je m'appelle Chad et j'ai 6 ans. Pourquoi les adultes ne pleurent moins que les enfants ? Parce que c'est des grands, c'est des adultes, donc ils ont moins d'émotions que les enfants. Enfin non, mais vu que ça a toujours été des enfants, parce qu'ils ont compris un petit peu. On pleure moins, quoi. Chad, je te félicite parce que vraiment, tu es un grand philosophe et tu as bien observé les enfants et les grandes personnes. Alors, d'abord, je suis pas sûre que les adultes pleurent moins que les enfants, mais ils se cachent peut-être un peu pour pleurer, parce que souvent les gens croient que montrer son chagrin, ou son émotion, ou sa joie, ce serait un signe de faiblesse. Moi, je crois pas du tout, mais c'est comme ça. Ce que tu ajoutes est très juste, c'est-à-dire que les adultes, comme ça fait plus longtemps qu'ils vivent, ils ont appris à sentir quand ils sont émus, à comprendre pourquoi et à ne pas forcément basculer dans la tristesse qui fait pleurer. Parce que le sentiment et l'émotion, c'est pas la même chose. Quand on est enfant, souvent dès qu'on est ému, on le voit, on le montre, mais quand on est grand, on se dit « Tiens, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Tiens, ça me rend triste. » Mais on le garde pour soi. Je m'appelle Chad et j'ai 6 ans. Le plus triste, c'est quand ma mère, quand je lui ai dit que je la détestais, et en retour qu'elle m'a dit qu'elle me détestait alors que c'était complètement faux. Du coup, j'ai pleuré très fort. Chad, vraiment, toi, tu es un philosophe, parce que on dirait que tu as compris que quelquefois, on dit quelque chose et puis on ne le pense pas vraiment. Alors c'est drôle dans ce que tu racontes que et ta maman et toi, vous dites quelque chose et ni l'un ni l'autre ne le pense. Et toi, tu l'as compris. Donc ça, c'est formidable. C'est vrai que quelquefois, quand on est énervé, on dit des choses qu'on sait qui ne sont pas tout à fait vraies, mais sur le moment, c'est vrai. Parce que nous, les humains, on est capable,
presque en même temps d'aimer et de détester quelqu'un. Ça se joue sur quelques secondes. Alors, quand on dit « je te déteste », c'est vrai pendant quelques secondes. Mais heureusement, on sait quand même que après, on va s'apercevoir que c'est pas vrai. C'était juste un moment où ce que l'autre faisait nous faisait tellement de peine ou nous dérangeait tellement qu'on a détesté ce qu'il nous faisait vivre. C'est pas lui qu'on déteste, c'est ce qu'on vit avec lui à ce moment-là. Je m'appelle Gemma et j'ai 8 ans. Mon père, parfois, il s'énerve pour rien et il se met en colère pour rien. En fait, il nous gronde à chaque fois, mais je pense qu'il a moins de patience qu'avant. Il a moins de patience parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui a 99 ans, qui va rentrer en Ukraine, à Dnipro, et du coup, c'est difficile pour lui, du coup, il a moins de patience. Merci, Gemma, pour ton témoignage, parce que tu nous apportes beaucoup de choses. Alors, d'abord, tu apportes une réflexion sur la guerre et comment, pour certaines personnes, avoir envie de mourir dans leur pays, même si ce pays est en guerre, c'est important. Parce que l'endroit où on a été tout petit, il compte, il est toujours très vivant dans notre cœur. Et puis l'autre chose que tu dis, alors tu dis, mon père, il se fâche pour rien. Mais ça, on n'en sait rien si c'est pour rien. Regarde, nous, quand on est enfant, quelquefois les grandes personnes comprennent pas du tout pourquoi on est très fâché contre quelque chose qui leur paraît pas important. Mais c'est que pour nous, c'était important. Alors il y a ça, déjà, tu sais pas, ce qui fait que ton père s'énerve, il a peut-être des raisons cachées, mais ce qui est tout à fait juste dans ce que tu dis, c'est que quand on est triste, quand on est malheureux, on devient tout raide et on contrôle moins ses sentiments. Et du coup, c'est avec les gens les plus proches qu'on s'énerve le plus. C'est ceux qu'on aime le plus avec lesquels on se laisse aller. Et du coup, on se fâche plus facilement avec ceux qui sont les plus proches. C'est bête, mais c'est comme ça, les humains. Je m'appelle Molly et j'ai 9 ans. Parfois, je suis en colère, mais je sais pas pourquoi. Ça m'arrive comme ça, mais pas souvent. Quand Erol, mon petit frère, du coup, m'embête, quand on ne m'écoute pas, enfin, des petits trucs comme ça, quoi. Et j'essaie de me calmer. Quand j'ai une émotion qui me déborde, moi, je parle à mes doudous ou à mes amis imaginaires. J'en ai 182, un truc comme ça. Je les ai tous notés sur un papier. Enfin, sur 2 papiers parce que ça fait beaucoup. Mais ça passe et puis hop, ça disparaît après. Alors merci Molly, parce que tu nous dis des choses qui sont très importantes et je trouve que tu es vraiment une grande sage. Alors, parce que tu dis que on ne comprend pas les colères, et ça c'est vrai. La plupart du temps, quand on se sent en colère, il faut chercher ce qui vraiment au fond de notre cœur nous met en colère, parce que quelquefois, c'est pas du tout la petite chose qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui est bien plus ancien dans notre vie et qui se réveille tout d'un coup par un petit événement qui se passe maintenant. Et la colère, elle vient du fond de notre cœur. Et puis, avec les petits frères et les petites sœurs, faut jamais oublier que quand ils arrivent, ils prennent une partie de notre territoire, ils prennent une partie du temps des parents, et c'est toujours un gros effort d'accepter ça, même si on les aime. Alors, quelquefois, ils font quelque chose qui font que ça déborde. Et on est en colère, plus contre ce qu'ils font, et qui nous rappelle ce qu'on a perdu quand ils sont arrivés dans notre vie. Et à ce moment-là, tout ce qu'ils nous ont apporté de plaisir et de joie, hop, ça passe à côté. Et c'est la colère qui est en premier. Et après, ça passe heureusement. Et alors, l'autre chose très intéressante que tu dis, c'est que quand tu sens des grosses émotions, tu parles avec tes peluches et puis ça t'aide à comprendre tes sentiments.
Alors ça, c'est formidable parce que c'est ça qu'il faut faire. Le grand outil des humains, c'est la parole. Moi, ce que je trouve un petit peu drôle, c'est que ce soit les peluches qui te répondent et pas les amis ou les gens de ta famille. Mais ce que je retiens, c'est que quand on se sent submergé et encombré par des émotions ou des sentiments qu'on ne comprend pas, il faut parler avec les amis, avec les parents, avec n'importe quelle grande personne de confiance. Et ça nous aide à y voir clair dans notre cœur. C'est comme s'il y avait un gros brouillard avec des orages. Et puis en parlant, tout d'un coup, ça fait comme un ciel bleu. Et puis on distingue mieux ce qui va pas. Et du coup, on souffre moins. Je m'appelle Dorian et j'ai 10 ans. La nuit, je dors mal. Je sais pas, mais apparemment, je me pose trop de questions. C'est ce que ma mère, elle me dit. Elle sait que j'ai du mal à contrôler mes émotions. Quand je suis en colère, ça se voit tout de suite. Je pleure souvent et j'ai honte parce que mes copains, eux, ils pleurent presque jamais. Dorian, c'est très riche ton témoignage parce qu'il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est que je crois qu'on se pose jamais trop de questions, mais que souvent on n'a pas assez de réponses. Parce que peut-être que si ta mère écoutait tes questions et qu'elle te répondait, tu serais plus en paix. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de honte à poser des questions et à s'en poser. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on construit sa manière propre de penser. Alors, j'entends que tu es quelqu'un de très sensible, mais ça c'est formidable. C'est une qualité d'être très sensible. Simplement, il faut avoir le mode d'emploi. Comment bien vivre quand on est un humain très sensible ou un peu plus sensible que les autres. Mais il ne faut surtout pas en avoir honte, au contraire, tu pourrais en être fier. Mais simplement, tu vas peu à peu apprendre en grandissant que tu ne peux pas montrer tes sentiments à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas capable de les accueillir avec bienveillance. Alors, les émotions, c'est autre chose, parce que ça veut dire que quelque chose nous touche. Et ça, c'est vrai que ça se voit. Alors, quelquefois, le plus simple, c'est de dire « Tiens, ça me touche beaucoup ce qui se passe là. » Et comme ça, les gens te laisseront tranquille. Tu n'es pas obligé d'en dire plus. Tu dis « Tu vois, ça me touche. » Puis c'est tout. Mais moi, je crois que avec la parole, avec les adultes de confiance, tu vas apprendre peu à peu comment faire pour vivre bien avec cette grande qualité de la curiosité, du désir de comprendre et d'être quelqu'un de sensible. Ça, c'est une belle personnalité. Je remercie Chad, Gemma, Molly et Dorian qui ont accepté de partager leurs émotions et leurs sentiments avec nous. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.